dimanche, nous avons commencé la dynamique du travail du disciple. Après avoir parlé des habitudes du disciple, après avoir parlé de la routine, c'est-à-dire des habitudes que le disciple doit avoir constamment, on a parlé depuis quelques dimanches du travail du disciple. Et on a parlé du travail du disciple dans la présence de Dieu. On a parlé du travail du disciple dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui, bien aimé, on va parler du travail du disciple dans le monde. Amen. Dans le monde. Parce que on a dit dimanche dernier que l'église, c'est l'école de Dieu. L'église, c'est l'école. Vous savez, le monde a ses grandes écoles, ses grandes universités. La plupart des dirigeants de ce monde viennent des grandes écoles. La plupart, moi j'ai regardé. Apple, Microsoft, Google, Amazon. La plupart des dirigeants de ces grandes structures-là, allez regarder. Vous allez voir qu'il y a un dénominateur commun, c'est les grandes écoles. La plupart. La plupart des dirigeants. Ceux qui dirigent. Je ne parle pas des créateurs. Le créateur peut, il peut vous aider un peu. Il peut avoir une inspiration personnelle. Mais à un moment donné, même si tu as une inspiration personnelle, tu vas confier les rênes de ton entreprise à quelqu'un qui vient d'une grande école en général. Quelqu'un qui est calé intellectuellement. C'est comme ça. Donc même si tu t'appelles, je ne sais pas quoi, celui qui a fait Tesla, Elon Musk, et que tu viens d'Afrique du Sud, gloire à Dieu pour l'Afrique du Sud. Mais à un moment donné, tu vas confier la direction de ton entreprise à une tête, comme on dit. Pourquoi? Parce que tu crois que dans l'école dans laquelle il est parti, il peut supporter non seulement la pression, mais il peut déployer ton entreprise comme toi tu ne saurais le faire. Parce que tu estimes que l'école l'a formé. Tu fais confiance à l'école dans laquelle il est parti. Et vous savez quoi, bien-aimé? La grande école de Dieu, c'est l'église. L'école de Dieu, c'est l'église. Dieu n'a pas d'autre structure sur la terre où il forme les êtres humains. Il n'y a pas d'autre endroit. Tu comprends? C'est l'église en termes corporels comme ça. Mais ça peut être l'église aussi dans le cercle familial. Mais dans tous les cas, c'est l'église. C'est dans l'église que Dieu forme ses champions. Que Dieu forme ses dirigeants. Parce que ce soit le royaume des cieux, le royaume des ténèbres, tous veulent diriger la terre. Parce que le mandat que Dieu a donné à l'homme, c'est de gouverner, de diriger, de dominer la terre. C'est pour ça que l'homme a été créé. Et la chute de l'homme n'a pas fait en sorte que Dieu change son plan. Non. Dieu n'a pas changé de plan parce que l'homme a chuté. Non. Dieu a juste ajusté le timing des choses. Normalement, l'homme devait gouverner, devait être la tête depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Mais comme il y a eu la chute, Dieu a juste modifié le timing. Même pas modifié, ajusté le timing. Pour faire en sorte que c'est la postérité de la femme en Jésus-Christ qui va appliquer le mandat de domination. Et gloire à Dieu, nous sommes cette postérité-là. Nous sommes dans le bon timing. Nous sommes dans la bonne saison. Nous sommes dans la bonne dispensation. Nous sommes dans la bonne dispensation. Voilà. Et bien aimé, tu dois savoir que Dieu forme ses élites dans son école, qui est l'église. Et tu sais quoi, ce qui est bien avec l'église? C'est que souvent pour entrer dans les grandes écoles, il faut avoir un bon CV. Il faut avoir un bon parcours au primaire ou au secondaire. Il faut avoir souvent même de l'argent. Et très souvent de l'argent même, pour payer ces écoles-là. Mais tu sais quoi? Dans l'école de Dieu, Dieu prend tout le monde. Dieu prend tout le monde. Dieu accepte tout le monde dans son école, qu'on appelle l'église. Dieu prend tout le monde. Il dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Dieu ne fait exception de personne. Il prend tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu que lui-même Dieu, il sera transformé. Il sera façonné. Il sera équipé les gens. Alors si tu es là, tu te dis, je n'ai pas eu l'occasion d'aller dans telle école, dans telle grande école. Ne t'inquiète pas. Tu es dans la plus grande école qui existe sur la terre en ce moment. L'école du royaume des cieux. L'église. L'église. Un jour, j'aurai le temps de parler de l'église. Mais l'église n'est pas ce qu'on croit que c'est. L'église est une plateforme de formation et d'envoi. L'église est une plateforme de formation et d'envoi. L'église est un centre de commandement, un centre de gouvernement. L'église est un centre de déploiement. L'église est une plateforme de gouvernance et de domination. L'église n'est pas un endroit religieux. Non. L'église n'est pas un endroit où on va rester. Bon, écoutez, les gars, on attend le ciel. Non, on n'est pas là pour attendre le ciel. Non. Oui, on a l'espérance qu'on aura au ciel. Mais tant qu'on est à l'église, bien aimé, on se prépare à conquérir les nations.
Tu dois conquérir. Il y a des gens qui comptent sur toi. Il y a des nations qui comptent sur toi. Tu dis, mais quand je dis ça à quelqu'un, je sens quelqu'un dire dans son cœur, tu dis, ça ne me concerne pas. Et ça te concerne. Je sens quelqu'un vraiment, je sens le cœur de quelqu'un qui est en train de dire, franchement, je ne vois pas, hein, tu parles, je ne sais pas de qui tu parles. Mais je parle de toi qui te dis ça. Il y a des gens qui comptent sur toi. Il y a des domaines, des nations que tu dois conquérir. L'église, c'est ça. Éphésiens 4:11. Regardez ce qu'il dit dans Éphésiens 4:11. Éphésiens 4 donne l'un des objectifs de l'église. Ce n'est pas le seul, mais c'est l'un des objectifs. Il dit dans Éphésiens 4:11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà le rôle. Voilà le rôle de l'église. Il dit pourquoi ensuite? Pour le perfectionnement des saints, verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Voilà le rôle de l'église. Pour te façonner, te perfectionner. Parce que tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfait. Il faut que tu sois perfectionné, ajusté pour que tu ailles faire le ministère. Le ministère, ce n'est pas dans l'église seulement. Le ministère, c'est dans l'église et dans le monde. Tu comprends? Le ministère, ce n'est pas seulement dans l'église. Il y a une infime partie, une infime catégorie de personnes qui doivent rester dans l'église. Comme moi, et ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Il y a une infime catégorie de personnes qui doivent rester dans l'église. Mais ce n'est pas beaucoup. La plupart des ministères sont d'abord orientés vers le monde. La plupart. La plupart. Ceux qui doivent rester, oui, les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les évangélistes, eux, ils ont d'abord vocation principale à gérer l'église. À gérer l'église. Quoique, ils peuvent aussi être dans l'église et dans le monde. L'apôtre, par exemple, il était apôtre, mais il était aussi faisant des tentes. Il bâtissait les églises, mais il avait son activité de faiseur de tentes. Comme on dit, son business de tentes. Tu vois? Et c'est son business de tentes qui lui permet de ne pas être à la charge de l'église. C'est ça qui faisait en sorte qu'il ne dépendait pas des dîmes et des offrandes de certaines églises, on va dire ça, à un certain moment. Il n'a pas fait tout le temps, mais à un certain moment, il a fait, pour ne pas dépendre justement de ça. Amen. Donc, en fait, mon point, c'est de te dire que, en fait, oui, tu dois servir Dieu dans la maison de Dieu, mais avec la perspective d'impacter le monde. Tu ne dois pas servir Dieu avec la perspective de rester à l'église, d'être roi dans l'église, d'être lumière dans l'église, d'être une autorité dans l'église. Non. Tu dois servir Dieu avec la perspective d'impacter dans le monde. Tu dois servir Dieu avec la perspective d'être dans l'église et dans le monde en même temps. Tu fais les deux. Dans l'église et dans le monde. Dans l'église et dans le monde. Dans l'église et dans le monde. En même temps. Parce que tu sais quoi? Servir dans la maison de Dieu, ça c'est mon point 1. Servir dans la maison de Dieu doit t'amener à surpasser le monde. Tu dois être capable de surpasser ce qui se fait dans le monde parce que tu sers à l'église. Parce que tu sers à l'église. Quand tu gradues de l'école, aujourd'hui c'est la saison des graduations. Il y a beaucoup de personnes qui vont graduer, qui ont gradué. Et puis en général, les familles viennent, se réjouissent, n'est-ce pas? Quand tu gradues, qu'est-ce qui est attendu après? Tu intègres le marché du travail. Tu décroches un bon poste. Un bon poste qui va récompenser les dures années de labeur. Les durs moments de labeur, souvent ce n'est pas l'année. En tout cas, le dur labeur que tu as fait à l'école. Tu comprends? On s'attend à ce que tu travailles. Mais tu sais quoi? Autant il est vrai que l'église, c'est l'école de Dieu. C'est l'école de Dieu, l'église. Il y a des gens qui ne graduent pas à l'école de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui gradue à l'église. Tu peux venir à l'église pendant 10 ans, 20 ans, sans jamais graduer. C'est-à-dire sans jamais graduer, sans jamais être apte à ce qu'on t'envoie dans le monde. Acte chapitre 13 au verset 2. Acte chapitre 13 au verset 2. On a déjà lu les autres dimanches. La Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils n'ont pas été mis à part au début. Ils ont été mis à part au bout d'un certain temps.
C'est-à-dire qu'ils ont été envoyés dans le monde, parce qu'ils sont partis dans le monde. On les a envoyés à Athènes, on les a envoyés dans plusieurs villes grecques de l'époque. On les a envoyés là-bas. Ils ont parlé du Seigneur dans le monde. Mais avant d'arriver au stade où le Saint-Esprit dit envoyez-les, ils ont d'abord fait un parcours. Ils ont servi en étant bons et fidèles. Ils ont fait un parcours. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas tout le monde qu'on peut envoyer dans le monde. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut envoyer. Mais pourtant, Dieu veut envoyer tout le monde. Dieu veut que nous ayons impacté le monde. Parce que tu sais, il y a des âmes que tu n'auras pas dans l'église, mais que tu auras dans le monde. Il y a des gens qui vont rencontrer Dieu ici. Il y a des gens qui ne vont pas venir rencontrer Dieu ici. Je disais au premier culte que nous étions vendredi, au Pâques, pour le salon d'adoration. Il y a des gens qui ont dansé sur Jésus là-bas, qui ne viendront pas danser sur Jésus à l'église ici. Il y a des gens qui ont entendu parler de Jésus là-bas, qui n'entendraient pas parler de Jésus ici. Dans le parc, bon, pour ceux qui n'étaient pas là, je ne sais pas pourquoi tu n'étais pas là d'ailleurs, mais bon. Tu vois, quelqu'un passait, un passant, ils arrivent, ils s'asseyent, ils s'arrêtent. Il y a la musique, et puis il s'arrête. Il entend chanter, et puis il entend le témoignage. Il entend le nom de Jésus. Il entend c'est Jésus la star. Il danse dessus. Ou du moins, même s'il s'arrête, il a reçu quelque chose. Et ce type de personne-là n'aurait pas entendu parler de Jésus dans l'église. Parce qu'il ne viendra pas. Bon, il ne viendra pas. Il ne viendra peut-être pas. En tout cas, difficilement. On va dire ça comme ça. Donc, ce n'est pas toutes les personnes que Dieu veut toucher dans l'église. Il y a des gens que Dieu veut toucher dans les sphères. C'est pourquoi il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas. Il faut aller. Il y a des gens qui passent toute leur vie dans l'église et ne graduent jamais. Comme quelqu'un peut aller à l'école. J'ai dit récemment que lorsqu'un enfant intègre une grande école, les parents sont fiers. Mon fils a intégré telle école. Le parent bombe le torse au quartier. Il dit yes. Mon fils a intégré McGill. Il a intégré l'école de médecine. Mais tu sais quoi? Intégrer la grande école, ce n'est pas tout. Il faut graduer de l'école. Il faut graduer. Servir à l'église, ce n'est pas tout. Il faut graduer de l'école de Dieu qu'on appelle l'église. Tu peux être à l'église pendant longtemps sans jamais graduer. Nous sommes à une école, les amis. Les disciples, le mot disciple, c'est littéralement étudiant. Étudiant. Étudiant, ça veut dire que tu as un programme d'études, tu as des cours. Tu as le cours qu'on appelle le rejet 101. Tu vas travailler le rejet. Tu fais un truc qu'on n'apprécie pas. Tu vas travailler. Mais comment on apprécie pas ce que je fais? On ne m'aime pas. Non, tu es en train de faire le cours rejet 101. Tu vois? Le cours consécration 201. Tu ferais quelque chose, tu dis, oh, aujourd'hui j'ai fait un programme. Tout le monde va venir. Personne ne vient. Quoi? Eh bien, va crier à Dieu. C'est le cours consécration 201. Tu commences ce truc. C'est froid. Il n'y a personne. Tout est en désordre. Le cours ordre, organisation 301. Tu comprends? L'église t'enseigne ça. Il y a des cours. On va t'apprendre le cours fidélité. Tu fais les choses, tu n'es pas fidèle. Tu dis, mais j'ai fait. On dit, non, non, c'est pas comme ça qu'on veut. Tu dis, mais j'ai fait. On dit, oui, mais c'est pas comme ça. On va t'apprendre le cours fidélité. La culture du reporting. On va t'apprendre ça. On va t'apprendre la soumission. On va t'apprendre ces choses-là. Ça, c'est le cursus de l'église. L'église t'apprend ça. Pour que quand tu sors de là, on t'envoie dans le monde, tu es prêt. Le monde ne te happera pas. Le monde ne te mangera pas. Mais il faut graduer. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui graduent. Il y a des personnes qui sont là depuis 1905 ans. Il faut toujours leur enseigner les rudiments de la parole. Le renoncement. Tu vas faire le cours qu'on appelle le cours, comment dire, fuir la femme étrangère 401. Voilà. Ouais. Comment tu fuis la femme étrangère? Comment tu arrives à te préserver? Sainteté 501. Comment tu fais ça? Ou bergerie 601. Comment tu prends soin des âmes? Tu vois? Ce sont des cours magnifiques. Tu sais, il n'y a aucune école dans le monde qui peut t'enseigner ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais. Ou amour 701. Comment tu aimes en tout temps? Ouais. Donc l'église, c'est une plateforme de formation. Et tu sais quoi? Quand tu gradues de l'école de l'église, quand tu gradues, ce n'est pas tout le monde qui gradue, mais quand tu gradues, c'est-à-dire quand tu as le tampon bon et fidèle serviteur, tu deviens un bouleverseur du monde. Acte chapitre 17, du verset 6 au verset 7.
Vous allez voir, faites une étude, rentrez à la maison, faites une étude. Observez à chaque fois qu'une personne de la maison de Dieu a commencé à opérer hors de la maison de Dieu. Regardez les résultats. Vous allez voir qu'à chaque fois, la personne est extraordinaire. Elle est à la tête. Acte chapitre 17, verset 6 ou verset 7, la Bible dit, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Les a reçus. On les appelait les bouleverseurs du monde. On ne les a pas appelés des religieux. On n'a pas appelé ces gens des religieux. On n'a pas appelé ces gens des, je ne sais pas quoi, des croyants. Non. On les a surnommés des bouleverseurs du monde parce qu'ils ont bouleversé le monde. Le monde tel qu'il est aujourd'hui là a été impacté durablement par l'Église. Avant, l'Empire romain avec ses dieux, avait des dieux. Ils étaient polythéistes, comme on dit. Ils avaient plusieurs dieux. Mais l'Église a tellement impacté l'Empire romain que l'Empire romain a adopté la foi chrétienne comme étant la religion de l'État ou de l'Empire. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, tu ne peux pas me dire aujourd'hui, non, c'est plus difficile. Non. Avant, à l'époque des premiers disciples, c'était plus difficile. Parce que c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. On n'avait jamais entendu parler de ça. On les appelait des bouleverseurs du monde. Quand les gens graduent dans l'église, ils deviennent des bouleverseurs du monde. C'est la suite de l'histoire de Paul, acte 17. Acte 13, on met Paul à part. Acte 17, c'est la suite. On l'appelait un bouleverseur du monde. Un bouleverseur du monde. Regardez Genèse 41, du verset 38 au verset 40. Genèse 41, 38 à 40. La Bible dit, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Au-dessus de toi. Regardez le constat de Pharaon. Il dit, trouverions-nous un homme comme celui-ci? Comme pour dire Joseph, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Je prie que dans ton domaine, on arrive à dire, trouverions-nous une femme comme celle-ci, un homme comme celui-ci? Trouverions-nous quelqu'un comme celui-ci? Quelqu'un comme celui-ci? Il n'y a personne comme toi. Que ça soit dit à ton sujet. En fait, nous sommes les champions de Dieu. Nous sommes les gens. En fait, vous voyez, il y a la Coupe du Monde qui arrive au Canada. En fait, c'est Dieu. Nous sommes l'équipe de Dieu, en fait. C'est nous qui jouons pour le royaume des cieux. C'est nous. Le monde n'a pas d'autre manière de voir Dieu. Il pouvait voir Dieu quand Jésus était là, oui. Mais depuis que Jésus est parti et que le Saint-Esprit est venu, c'est au travers de nous que le monde peut voir Dieu. En fait, si on ne le reflète pas, le monde ne le connaîtra pas. Nous sommes les champions de Dieu. Nous sommes ces sportifs. Bon. En tout cas, ils nous entraînent, tu comprends? Il faut qu'on soit des sportifs de haut niveau. Tu vois? La grande école de Dieu, c'est l'église. Et bien aimé, il faut graduer dans l'église de Dieu. Quand tu gradues, Dieu te pose. Quand tu gradues, ce n'est pas les positions. Hein? Ce n'est pas le titre. On ne gradue. Si tu as un titre ou une ordination, ce n'est pas que tu as gradué. Non, ce n'est pas ça. Le titre ou la position dans l'église ne veut pas dire que tu as gradué. Tu comprends? C'est pas parce que demain tu es prophète des nations que tu as gradué, non? C'est pas parce que tu tiens le micro ici que tu as gradué, non? C'est pas parce que tu as un titre, tu as acclamé des hommes, du pasteur, tu as acclamé, reconnu, apprécié, que tu as gradué. Non. Non. C'est quand le ciel lui-même peut dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Là, tu as gradué. Mais tu sais quoi? Pour que le ciel dise ça, de toi, les hommes vont aussi attester. Ils vont le voir aussi. Ils vont le voir. La Bible dit que Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tu comprends? Quand tu grandis devant Dieu, forcément, ça va se voir devant les hommes aussi. Mais tu peux grandir devant les hommes sans avoir grandi devant Dieu. Tu peux être élevé par les hommes sans avoir été élevé par Dieu. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. Donc, Joseph a reçu le témoignage
pour dire en fait qu'il n'y a personne comme lui. Mais Joseph est passé par le rejet. Le rejet. Genèse 37, verset 4. Genèse 37, verset 4. La Bible dit que ses frères remarquaient que leur père, quand on dit ses frères, c'est les frères de Joseph. Ses frères remarquaient que leur père l'aimait plus que tous et se mit à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Voilà les frères de Joseph, voilà son environnement. Verset 8 du même chapitre, dans Genèse 37, verset 8. Ses frères lui disent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Il le détestait encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Tu as un rêve, on te déteste à cause de ça. En même chapitre, verset 18. Il le vit de loin et avant qu'il ne soit près d'eux, il complotait de le faire mourir. Ils se disent l'un à l'autre, voici le réveil qui arrive. Allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne, dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Vous voyez? Joseph a vécu le rejet dans son environnement. Joseph a été rejeté, détesté par ses propres frères qui sont supposés l'aimer. Joseph a vécu ça. Mais c'était un cours. C'était un cours, bien-aimé. C'était un cours pour Joseph. Il fallait qu'il passe par là. Il fallait qu'il affronte ça. Parce que quand il a gradué de ça, ça l'a amené dans les hauteurs. Ça l'a amené dans les hauteurs. Parce que tu sais quoi? Il y a une guerre dans le monde. Je vais t'expliquer. Hein? Dans le monde, il y a une guerre. Il y a une guerre en ce moment dans le monde. Et ce qu'on appelle la guerre des étoiles. Les étoiles brillantes contre les étoiles filantes. Dieu a des étoiles brillantes. Le monde a des étoiles filantes. Qui va gagner? Toutes les sphères sont acharnées, sont acculées par une guerre. Par une guerre. Mais le problème, c'est que, le défi, c'est que pour l'Église, il y a très peu de chrétiens qui sont dans les sphères. Très peu de chrétiens sont dans les sphères. Très peu de personnes servent Dieu avec la perspective d'aller dans les sphères d'influence. Très peu de personnes. Je me suis posé la question vendredi, je me dis, mais pourquoi on ne fait pas ça souvent? Pourquoi on ne fait pas? Bon, c'est vrai qu'il y a l'hiver, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a l'hiver qui nous bloque. Mais vendredi, pendant le salon, je dis, mais pourquoi on ne fait pas souvent ça? Parce que je suis certain que la plupart, il y a beaucoup de gens là-bas qui peut-être avaient entendu Jésus pour la première fois, peut-être. Du moins de cette façon-là. Peut-être de cette façon-là. Il y a beaucoup de gens là-bas qui peut-être avaient été exposés à l'évangile pour la première fois. Ils avaient peut-être l'image de Jésus comme personnage historique. Mais le Jésus qui agit encore aujourd'hui, je pense quand même que c'était l'une des premières fois. Pour certains. Pour certains. Mais on aurait pu le faire assez souvent. Il y a des gens toujours dans le parc là. Toujours dans le parc, il y a les gens. Et c'est un parc qui est reconnu comme étant un endroit de drogués. Donc l'esprit de drogue, l'esprit de drogue d'itinérance, l'esprit là, règne là-bas. Il est établi, c'est sa maison. Il y a des gars, c'est sa maison. Il y a ça, l'endroit là, oui, c'est reconnu comme ça. C'est reconnu. Mais le fait que nous soyons allés là-bas pour commencer à adorer, on a établi une autre dimension, une autre dynamique. On a confronté cet esprit-là. C'est important. Je disais au premier que tu ne peux pas saler quelque chose que tu ne touches pas. Nous sommes le sel de la terre, mais pour que tu sales, du moins tu donnes la saveur, il faut que tu touches la chose. Le sel ne peut pas saler quelque chose qui ne touche pas. Si tu considères que le monde est trop impur, tu dois t'éloigner de lui et tu ne vas jamais le saler. Il faut aller toucher. Il faut aller impacter. Il faut aller à la rencontre. Il faut aller confronter. Il faut aller. Il faut aller. Tant aussi longtemps qu'on ne part pas, on va subir. On va subir. Tant aussi longtemps qu'on ne part pas, on subira. Je vous assure. Je vous ai souvent donné l'exemple des lois qui sont votées ici au Québec. La plupart du temps, quand on vote des lois, il n'y a pas de chrétiens dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale. On a voté la loi sur l'interdiction des prières publiques. Quels sont ceux qui ont voté? C'est les députés. Les députés là, je ne pense même pas qu'il y ait 1% qui croient en Dieu. Je ne suis pas sûr. Il n'y a aucune voix, j'ai regardé les médias, aucune voix qui s'est levée pour dire non,
Ça, c'est pas normal. Au niveau des députés, c'est peut-être les religieux qui sont levés, oui. Mais les députés, non. La plupart des gens ont signé. Évite même. Évite. Mais chaque fois, on dit, lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans la prière. La prière est nécessaire, mais elle ne va pas suffire. La prière est nécessaire pour impacter les sphères, mais elle ne suffira pas. Tu sais, Joseph, là, s'il n'avait pas gradué de l'école de Dieu, la famine devait ravager tout Israël. Ravager tout Israël. Le problème, souvent on croit que les problèmes du monde ne sont pas nos problèmes. On pense que ce qui arrive dans le monde, ça ne va pas nous arriver. Non. L'apôtre Paul a dit, priez pour les autorités dans la vie dans laquelle vous êtes, car votre bonheur en dépend. Vous pouvez afficher le passage. Notre bonheur dépend également du bonheur de la ville. Si la ville est dans la détresse, ça va nous affecter. Oui, on va aller au ciel parce qu'on a l'espérance. Mais la qualité de vie, la manière dont on vit notre foi chrétienne sera affectée. Aujourd'hui, j'envoie mes enfants à l'école. J'envoie mes enfants à l'école. Quand ils reviennent à la maison, je regarde un peu ce qu'ils ont fait. Souvent, je mets les mains sur la tête et je dis, mais on envoie les enfants où? Parce qu'on va les enseigner. Bon, je suis filmé. Hein, tu vois. Faut être sage, tu comprends? Mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Tu vois? On va communiquer des choses aux enfants. Je dis non, tu es obligé de dire à la maison, non, de prier. Seigneur, enlève ces mauvaises pensées, enlève ces mauvaises paroles, enlève ci, enlève ça. Tu es obligé de faire ça. Mais si tu envoies l'enfant dans un environnement que l'église a établi, tu es certain que l'enfant, même à l'école, il est exposé. Il est exposé à la parole. C'est pourquoi, bien aimés, préparons-nous. Nous allons beaucoup ajuster notre manière de fonctionner. Et les 21 jours qui arrivent, le thème c'est prépare-moi à briller. Et briller, c'est briller dans les sphères, dans le monde. Donc préparons-nous, soyons prêts. Même cette année, la conférence change de format. La conférence, méga impact conférence, change de format. Quand nous aurons début juillet, il y aura une session pour les sphères d'influence. On va parler aux différentes catégories de personnes. L'économie, la politique, les finances. On s'assiera parce qu'il faut donner l'heure juste. Il faut que Dieu apparaisse là-bas. On aura des sessions comme ça pendant toute la première semaine du mois de juillet. Pendant toute la première semaine. La conférence change de format. Même à l'église ici, on change. Les départements vont changer de format. Ils vont fonctionner dans l'église, mais ils vont fonctionner aussi dans le monde. Ils vont fonctionner dans le monde. On va chanter ici à l'église, il n'y a pas de problème. Mais on va aller chanter dans les hôpitaux aussi. Chanter là où il y a les personnes âgées. Aller dans les soins palliatifs. Les soins palliatifs. On met là-bas, on dit, nous sommes un groupe d'adoration. Allez, on dit, venez, on veut chanter pour le repos de l'âme des gens. Ok, nous on vient chanter, mais pour que l'esprit touche les personnes. On chante pour quelqu'un dans le coma. Il voit une voix qui vient. Répands-toi, sinon tu vas mourir. Il donne sa vie au Seigneur. Parce qu'il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas. Il faut arriver là-bas. Parce que le gars qui est sur l'hôpital là, et qui est sur son lit, il ne viendra pas à l'église le dimanche. Parce qu'il est sur son lit d'hôpital. Souvent, il ne peut même pas bouger. Et souvent, tu sais quoi? Sa famille l'a abandonné. Moi, je suis allé une fois dans un endroit où, je ne savais même pas que ça existait. Il y a des endroits où, quand la médecine dit par exemple que c'est fini, on ne peut plus rien faire pour toi, on t'envoie là-bas. Tu attends tranquillement ton jour ou ton heure. Et là-bas, là, tu vas là-bas. Quand tu veux visiter, on dit oui, venez visiter. On ne refuse pas. On dit de toute façon, la médecine ne peut plus rien pour eux. Il faut aller là-bas. Parce que tu sais quoi, dans le cas de Joseph, il y avait une crise que personne ne pouvait résoudre. Hein? C'était ça. Pharaon avait fait un rêve. Il a appelé tous ces gars. Venez. Donnez-moi le rêve que j'ai fait. Et puis donnez-moi l'interprète. Personne ne pouvait faire ça. Personne ne pouvait faire ça. Il y avait une crise. C'est Daniel qui a pu. Joseph qui a pu, pardon. C'est Joseph qui a pu. Donc il y a des sphères où on doit aller là-bas. Tu dois aller là-bas. Tu dois, parce que ton ministère, quand on dit ministère, c'est souvent les gens croient que ministère, ça veut dire tu ouvres ton église. Ce n'est pas ça ton ministère nécessairement. On dit en vue de l'œuvre du ministère. Le ministère, ça veut dire service, diaconat, service. C'est le service que tu fais pour Dieu. C'est le travail que tu fais pour Dieu. Tout le monde ici a un travail qui est spécifique, que personne ne peut faire. Personne ne peut faire. On a eu récemment l'atelier sur les finances ici, mais on a d'abord parlé de talents, de capacités qu'on a reçues. J'ai été tellement émerveillé de voir des choses. L'autre me dit,
Moi, c'est les bandes dessinées. Il dit, mais ah bon? Donc je te vois à l'église chaque jour, alors que tu peux faire des bandes dessinées. Elle me dit oui. L'autre me dit non, moi je sais dessiner. Je sais traduire des sons, des images en dessin. Je dis, ah bon, tu sais faire ça? Il me dit oui. L'autre me dit non, moi c'est la peinture. L'autre me dit non, moi c'est les enfants. Moi je dis non, moi c'est l'orphelinat. J'ai vu des choses bien aimées. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mis dans le cœur des gens. Mais ça, ce n'est pas juste pour toi. Ce n'est pas juste ton hobby personnel. Non. 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 C'est pour aller dans les sphères. C'est pour aller dans les sphères. Parce qu'il y a des problèmes insolubles que le monde n'arrive pas à gérer. Il y a des problèmes que le monde n'arrive pas à gérer. Que toi, moi, ton voisin, ta voisine peut gérer. Et souvent, tu remets à l'autre. Tu dis non, bon, s'il ne fait pas, quelqu'un d'autre va faire. Non. Il y a des choses que toi seul peux faire. Toi seul peux faire ça. Toi seul, moi seul peux faire ça. Dieu nous a designé ainsi. Et regardez par exemple le cas de Daniel. On va voir un deuxième cas, le cas de Daniel. Daniel chapitre 1. Mettez à partir du verset 2. Daniel chapitre 1, verset 2. Bon. Oui, verset 2. Non, verset 3. Oh là là. Merci. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble. Verset 4. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Regardez ce qu'il dit ici. Non. Il dit de jeunes garçons, on fait d'abord une sélection. Première sélection, on cherche les personnes compétentes. Il faut que tu sois trouvé parmi. Voilà souvent là où l'église manque le coche. C'est qu'on est à l'église, mais on n'est pas compétent dans notre domaine. Tu n'es pas une référence dans ton domaine. Dans ton entreprise, est-ce que tu es une référence? Ça n'a rien à voir avec là où tu travailles. Tu peux travailler n'importe où et être une référence quand même. Il dit ici, regarde ce que le roi dit, des jeunes garçons sans défaut corporel. Ensuite, beau de figure, bon. C'est tout le monde est beau en Christ, tu vois. Voilà, ne dis pas non, c'est pas beau, non. Tout le monde est beau en Christ. Voilà, en Christ, nous sommes tous beaux. Christ nous rend beaux et merveilleux. Voilà. Maintenant, non, regarde maintenant ce qui arrive après. Il dit, doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Donc, c'est des personnes ici qui sont instruites. C'était des têtes. C'était des personnes compétentes dans leur domaine. Compétentes dans ce qu'ils savaient faire. C'était des personnes compétentes. Des personnes compétentes. Compétentes. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne sont pas compétents. Ils ne sont pas compétents. Non. Ils font le travail, ils travaillent. Mais ils ne travaillent pas de sorte à être excellents, à être les meilleurs. Beaucoup d'étudiants vont aux études. Mais j'ai vu peu d'étudiants désirer de les meilleurs. Dans l'église, j'ai vu peu d'étudiants désirer ça. Dans les entretiens, je n'ai jamais eu un entretien d'un étudiant qui est venu me dire, bon, j'ai eu B. B, c'est le sud de notation. Hein. J'ai eu B, mais je devrais dû avoir A et toi. Je demande pardon au Seigneur pour ça. Je n'ai jamais vu ça. Quand il dit, bon, j'ai B, c'est pas mauvais. B, ça va. Et puis, ça, c'est la médiocrité. Excuse-moi. Hein. Cherche à être compétent. Si tu ne dois pas te satisfaire. Je ne dis pas que tu es médiocre. Non, c'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ton identité. Mais le fait de ne pas désirer donner la meilleure version de toi, ce n'est pas bon. Quelqu'un a dit un jour que l'excellence, c'est une mentalité. C'est une façon de réfléchir. C'est une façon de réfléchir. Cherche d'abord à être compétent. Tu sais, en fait, l'une des choses que, en tout cas, nous voulons te communiquer dans l'église, c'est ça. La compétence. Tu fais la sono, tu fais, bon, je dis ça comme ça, celui qui fait la sono, je ne pense pas à toi. J'ai un exemple, tu fais l'accueil, tu fais, bon, ici, tous les départements en même temps. Pour ne pas, parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas encore fait le coup du rejet, tu vois. Si tu dis ça, je dis, ah, on n'aime pas ce qu'il fait. Non, c'est pas ça. Tu vois. Je prends les précautions oratoires, c'est important. Tout ça pour dire que tu peux servir dans l'église. Si tu n'as pas acquis la mentalité de faire les choses excellemment, tu vas faire la même chose dans le monde. Ne t'inquiète pas. Tu ne sélectionnes pas. L'apôtre Yvan disait que le zèbre, c'est quoi le tigre, ne change pas ses rayures, c'est ça?
Voilà, le chien ne change pas la couleur de ses rayures. Donc, quel que soit ce que tu as fait, ou comment tu fais les choses dans l'église, tu vas faire comme ça dans le monde. Si tu es négligent dans l'église, tu seras négligent dans le monde. Ne t'inquiète pas pour ça. Dans ton travail, dans tes études. Mais c'est à l'église que moi j'ai acquis la mentalité de chercher le meilleur. Dans le monde, je n'étais pas motivé. J'ai dit, bon, j'ai B, je passe mon cours et puis ça va. Pourquoi me casser la tête? Mais quand j'ai compris que Dieu a besoin de ma compétence, Dieu a besoin que je sois excellent, que je sois tranchant, que je sois vraiment top. J'ai dit, non, je ne vais pas rester là où je suis. Quel que soit ce que tu me donnes, quel que soit ce que j'ai à faire, je vais chercher de la tête. Au début, peut-être que je ne vais pas y arriver, mais je vais me battre. Je vais travailler, payer le prix de la diligence, payer le prix du travail, payer le prix de la discipline, payer le prix des heures, jusqu'à ce que ce que j'arrive à faire soit au-dessus de la mêlée. C'était le cas de Daniel. Il dit, trouver des personnes, des jeunes garçons sans défaut, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. On va les enseigner ça. On fait d'abord une première sélection. Quelles sont les personnes compétentes dans ton domaine? Si on vient sélectionner, est-ce qu'on va te prendre? Si on vient dans ton école, on dit, écoute, on cherche les meilleurs. Est-ce que tu seras parmi? Alors, il ne me dit pas non, voilà, chacun a sa grâce. Non, ce n'est pas chacun a sa grâce. Non, je peux tout par Christ qui me fortifie. C'est-à-dire, tu sais quoi? L'excellence, c'est une mentalité. La médiocrité aussi, c'est une façon de penser. Si tu donnes tout le temps les excuses, tu vas rester dans la médiocrité. Non, mais c'est parce que moi, ce n'est pas mon fort. Ce n'est pas mon fort. Chacun a son fort. Non, ce n'est pas chacun a son fort. Non. Tu peux être excellent dans tout ce que tu fais. Tu dois, même pas tu peux, tu dois être comme ça. Et regardez la suite. La suite. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années. C'était un cycle de formation de 3 ans. Une école de 3 ans. Au bout desquels ils seraient au service du roi. La suite. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Parmi toutes les personnes compétentes qu'on a prises, toutes les têtes qu'on a prises, la Bible ici maintenant sort 4 jeunes hommes, différents des autres. Je prie que quand on va sélectionner les têtes de ton domaine, que tu sortes du lot. Que tu sortes du lot. On dit oui, ils sont tous compétents. C'est des gars qui sont bons. Ils maîtrisent le domaine. Mais parmi eux là, il y a 4 qui sont différents. Ils sont non seulement compétents, mais ils ont un cœur qui est différent des autres. Leur cœur n'est pas comme les autres. Parce qu'ici, ils n'avaient pas encore surpassé les autres dans les faits. Mais ils avaient un cœur qui était différent. C'est pourquoi tu dois avoir un bon cœur. Le cœur ici les a mis de côté. Il a créé une démarcation entre eux et les autres. Il dit, il y avait parmi eux. Tu sais, la Bible ne cite jamais un nom par hasard. Jamais. Jamais. Le cœur de Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria était différent. La suite. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, Anania, celui de Shadrach, Mishkaël, celui de Meshach, et Azaria d'Abednego. La suite. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Voilà le cœur de Daniel. Voilà pourquoi il était à part. Parmi les compétents, parmi les gens excellents du domaine, il n'était pas seulement compétent, il n'était pas seulement excellent, il avait un cœur qui était différent. Son cœur était différent. Lui et ses amis, ils ne sont pas souillés. Les autres sont compétents, mais ils sont souillés. Les autres sont compétents, mais ils se sont livrés. Les autres sont compétents, mais ils n'ont pas cherché Dieu. Les autres sont compétents, mais ils n'ont aucun égard pour les choses de Dieu. Les autres sont compétents, mais ils ne s'intéressent pas aux choses de Dieu. Ils ne gardent pas l'alliance avec Dieu. Les autres sont compétents, ils sont bons. Ils viennent de Stanford, ils viennent du MIT, ils viennent de Harvard, ils viennent d'Oxford. Ils ont tout ça, oui, mais ils n'ont pas l'essentiel. Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego avaient ça.
ils ont décidé de ne pas se compromettre. Et tu sais quoi? Verset 19. Maintenant, mettez Daniel 1, 19. Au verset 19, maintenant, la Bible dit maintenant qu'au bout de temps de formation, on est tous bons. On est tous dans le cercle des bons, des compétents, des meilleurs dans le domaine. Mais parce qu'il y a 4 qui sont consacrés, on va voir la suite maintenant. Il dit, le roi s'entretient avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens c'est mis pour qui? Les gens qui étaient compétents dans leur domaine. Il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michkaël et Azaria. Au bout d'un certain temps, ok, va avec ta compétence. Va avec ton excellence. Moi aussi, je vais aller avec mon excellence, ma compétence, mais je vais aussi aller avec ma consécration. Et puis, au bout d'un certain temps, on verra la comparaison entre nous deux. Et ça, c'est là où le chrétien est au-dessus du monde. Le monde peut être compétent. Le monde a des personnes excellentes. Celui qui a fabriqué les téléphones, là, les iPhones, tout ça, c'est un objet extraordinaire. Celui qui a inventé tout ça, ce sont des inventions extraordinaires. C'est compétent, on ne peut pas le nier. Soyons sérieux. Il est compétent, celui qui a fait ça. Va avec ta compétence, va avec ta qualité. Mais moi, à plus de ça, je vais avoir ça, mais en plus, je vais rajouter ma consécration. Je vais rajouter mon service dans l'église. Je vais rajouter ce que j'appelle l'onction de mes pères. Je vais rajouter ça dessus. Je vais rajouter, parce que Daniel n'était pas comme ça. Et regardez, quand on dit Daniel, regardez, remettez Daniel chapitre je pense chapitre 5, verset 5, pardon, verset 5. Daniel 1, 5. Le verset 6, mettez le verset 6, pardon. Voilà, regardez ici. Ça, c'est super crucial. Il dit ici, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, la précision importante. Pour dire ici qu'ils étaient compétents, mais ils avaient une ascendance. Ils opéraient avec l'onction de leur père Juda. Vous savez c'est quoi Juda? Juda avait une parole qui avait été proclamée sur lui, qui dominera. Lorsque vous réalisez dans Genèse, vous allez voir que voilà, Jacob a proclamé des paroles sur ses enfants. Et il a proclamé des paroles sur Juda. Et on dit ici, des enfants, ce n'est pas anodin. Tout ce que la Bible dit, chaque mot a sa place. Pour montrer en fait ce qui faisait la distance, c'est leur cœur. Leur cœur venait d'où? Ça a été transmis par leur ascendance. Par leur ascendance. Ils sont de la lignée de Juda. Ils ont une caractéristique qui correspond à la tribu de Juda. Ils ont des propriétés qui correspondent aux gens de la tribu de Juda. Ils n'étaient pas seulement compétents. Ils étaient compétents et ils avaient un cœur. Donc mettez maintenant le verset 19. Au verset 19, regardez ce qu'il dit. La Bible dit, pardon. Le roi s'entretint sur tout ce qui contenait la sagesse et l'intelligence. Oui, au début, on était ensemble. On était ensemble au début. Mais maintenant, on n'est plus ensemble. On n'est plus même chose comme on dit. On n'est plus pareil. Il est trouvé 10 fois supérieur. 10 fois supérieur à la norme. Pourquoi? Au début, c'était juste la compétence. Ce n'est pas la compétence qui amène la dimension de 10 fois. Non. La compétence n'amène pas ça. La compétence te fait être dans le lot de ce qu'on prend. Mais c'est maintenant la consécration et l'esprit avec lequel tu opères qui t'amène à la dimension de 10 fois supérieure. Tu peux être entrepreneur, businessman. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu as des stratégies. Comme je parlais à une soeur dans la semaine, elle me dit, on m'a donné des stratégies. Bon, là, j'achète un duplex. Et puis voilà, j'habite en bas. Et puis je mets un locataire en haut. Il m'aide à payer l'hypothèque et tout. Ça, c'est bien, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la compétence. Bon, une certaine compétence, on va dire ça comme ça. Mais tu sais quoi? Tu sais qu'à côté de ça, tu peux rajouter l'esprit de tes pères, la consécration, la dimension de l'onction qui fait que ton projet, le projet que tu veux faire, prend une autre ampleur, prend une autre dimension. La compétence, elle est bonne, mais elle te garde dans le lot. Le monde a des gens compétents. Si tu crois que la compétence va impressionner le monde, tu te trompes. La compétence n'impressionne pas les gens du monde. Le monde a des gens compétents.
Je donnais l'exemple des coachs. Si c'est la prédication, il y a des gars dans le monde qui prêchent. Il y a des gars qui sont pertinents quand ils prêchent dans le monde. Je prenais l'exemple des coachs. Elle te donne une parole. Et puis tu crois, tu dis yes. Pourtant, la parole n'est pas de Dieu. Mais c'est son charisme. C'est sa manière de parler qui te touche. Je disais que le coach te dit, mon argent, c'est souvent, elle passe souvent aux femmes, les coachs là. Que l'argent de la femme, c'est l'argent de la femme. L'argent de l'homme, c'est pour le foyer. Non. Et puis les femmes disent yes. Elles like. Et elles partagent même. C'est très faux. Tu es en train de te faire séduire. Elles sont juste compétentes. Mais elles n'ont pas l'onction. Ce qu'elles te disent ne correspond pas à la parole de Dieu. Ne te laisse pas séduire. Et souvent, elles font même des réunions, des meetings, des séminaires. Le monde fait des conférences. Ils font des conférences. Les gens viennent en masse. Nous aussi, on fait des conférences. Nous aussi, on peut faire des conférences. Quand Moïse est parti en Égypte, il a jeté son bâton par terre. Le bâton de lui ne sert pas. Les gars ont dit, mais tu fais quoi? Nous, on fait ceci depuis. Tu ne nous apprends rien, Moïse. Nous, on peut faire ce que tu fais. Ils ont aussi jeté le bâton, c'est devenu le serpent. Comme pour dire en fait que tu n'as rien fait de spécial. Que tu es compétent. Nous sommes aussi compétents. Donc, le monde n'est pas impressionné par ta compétence. Parce que le monde aussi a des gens compétents. Ce qui va faire la distinction entre toi et le monde, l'église et le monde, c'est non seulement la compétence, mais l'onction, l'esprit avec lequel nous opérons. Il faut qu'on dise de nous, enfants de la tribu de Juda. C'est ça qui faisait que parmi les jeunes gens qu'on a pris, Daniel et ses compagnons étaient à part. Ils étaient à part. Cherche la compétence. Sois excellent, sois bon dans ton domaine. Sois un étudiant brillant. Mais sois un étudiant brillant et consacré. Brillant et oint. Brillant et oint, consacré. Dans Genèse chapitre 37, il y a quelque chose que Joseph avait que ses frères n'avaient pas. Tous étaient enfants de Jacob. Mais Joseph avait quelque chose en plus que les autres n'avaient pas. Genèse 37, à partir du... Mettez le verset 3, je pense. Verset 3. Ah oui, c'est ça. Israël aimait Joseph, regardez, plus que tous ses autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ça, Joseph avait une tunique que ses frères n'avaient pas. Joseph avait un manteau que ses frères n'avaient pas. Il avait le manteau de son père. Et ça, on peut être tous enfants d'Israël. On peut être tous enfants de Jacob. Le manteau que tu as, si les autres n'ont pas ça, ça fait la différence. C'est pourquoi le monde n'est pas seulement impressionné par les gens compétents. Sois compétent, parce que si tu n'es pas compétent, on ne te sélectionne même pas, on ne te prend même pas. Et ils ne sont pas mauvais en le faisant. Hein. Ne dis pas, ah non, c'est les gens du monde, c'est pour ça qu'on ne m'a pas pris. Non, si tu n'es pas compétent, on ne te prend pas. C'est un principe. La Bible dit que la main du diligent dominera. Si tu n'es pas diligent, tu ne vas pas dominer. La Bible dit que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Donc n'espère pas pouvoir violer les principes de Dieu et puis on va te prendre. Non. Le monde, ce que le monde a, c'est les principes de Dieu. Il connaît, même s'il n'appelle pas ça principe de Dieu, ce que les gens pratiquent souvent, c'est les principes. Ils pratiquent ça. Un étudiant qui étudie sérieusement, qui prend le temps d'étudier, à la maison, il va réussir. Qu'il soit chrétien ou pas, je te garantis qu'il va réussir. C'est un principe que Dieu a établi. C'est un principe que Dieu a établi. Quelqu'un qui prend le temps d'investir en affaires, d'investir, de créer des entreprises, il sera prospère financièrement. C'est un principe. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. D'autres versions disent, prends des risques. Avec le temps, tu auras le résultat. Tu auras le retour sur investissement. C'est un principe. C'est un principe. Le monde pratique ça. Donc, le monde n'est pas impressionné par les principes que tu peux pratiquer. Parce que certains d'entre eux peuvent le faire. Mais le monde n'a pas ton esprit. Le monde n'a pas l'esprit de Dieu. Le monde n'a pas la présence de Dieu. Donc, on peut être tous compétents. On peut être tous bons. On peut être tous excellents. Mais l'esprit qui est sur nous fait toute la différence. Voilà pourquoi tu as besoin de servir dans l'église. Parce que quand tu sers dans l'église, la grâce de la maison vient sur toi. La grâce de tes pères vient sur toi. Et tu as besoin de ça. C'est pour ça que Jacob était différent. Il était différent de ses frères.
Il avait un manteau que son père lui a donné. Il avait un manteau. Son père l'aimait. Et le manteau, ce n'est pas un manteau lambda. Le manteau représentait l'amour que son père avait pour lui. Le manteau traduisait quelque chose. Le manteau, c'est-à-dire c'était l'expression d'une affection, d'une compassion, d'une considération que Jacob avait pour Joseph. Le manteau n'était pas anodin. Le manteau n'était pas anodin. Ce n'était pas un manteau, non, c'est un manteau, ça ne fait rien. Non, ça fait quelque chose. Et dans son cas, ça a fait quelque chose. Le manteau que Joseph avait était un manteau qui le mettait au-dessus. Tu peux appliquer toutes les lois des business et tout. Gloire à Dieu pour ces lois, pour ces principes. C'est bien. Tu veux être au-dessus? Cherche l'esprit supérieur. Cherche l'onction. Cherche à être consacré. Cherche ça. Cherche ça. L'église va t'apprendre tout ça. On va t'apprendre à être consacré. On va t'apprendre à chercher l'onction. On va t'apprendre à travailler ton cœur. On va t'apprendre la fidélité, la diligence. On va t'apprendre toutes ces choses. Cherche ça. Cherche ça. Parce qu'en fait, tu as besoin de ça pour régner. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. En fait, mon frère et ma soeur, mon message de Dieu, il n'est pas compliqué. Il est très simple. Il est très très simple. Tu sers à l'église avec la perspective des sphères. Sers à l'église avec la pensée des sphères. La pensée que ce que tu fais à l'église, ce n'est pas juste pour l'église. Tu dois le faire aussi dans le monde. Tu dois le faire dans le monde. Mais dans le monde, fais-le avec compétence. Parce que le monde d'abord, la base, le premier tri dans le monde, c'est la compétence. Dans les sphères, c'est la compétence. C'est le premier tri. C'est ce qui s'est passé à Daniel. Premier filet, la compétence. Tu n'es pas compétent, oublie ça. Viens avec, dis oui, mais je ne suis pas compétent, mais je prie en langue. Oui, ce n'est pas notre problème ici. Nous, on a les problèmes à la banque. Les finances ne sont pas bonnes. Les marchés financiers sont en trouble. Résous-nous ça. Ne viens pas nous dire je prie. Ou tu viens dire non, vraiment je suis médecin, mais je ne sais pas faire la médecine. Je prie en esprit. Ok, garde ça à l'église. Tu vas prier en esprit, ça nous fait du bien ici. Tu comprends? Mais dans la médecine, là, on veut des gars compétents d'abord. C'est le premier tri. La compétence. La compétence. La fidélité. La Bible dit beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? On cherche tous quelqu'un qui est compétent, qui est excellent dans son domaine, qui est tranchant. Quand tu trouves quelqu'un qui est tranchant, tu dis, mais tu as envie de Dieu, dis, mais que la personne la serve toujours. Pourquoi c'est un tel qui n'a pas servi aujourd'hui? Donc quand tu te poses la question, mais pourquoi un tel n'a pas servi? C'est parce qu'en fait, la personne là, c'est compétent, c'est excellent. Et on aime ça. Tout le monde aime la compétence. Tout le monde aime ça. Tout le monde aime ça. À l'église, tu vas travailler ça. Tu vas apprendre à travailler la compétence, aiguiser tes armes, trancher, être tranchant dans l'église. Tu vas apprendre ça. Tu vas apprendre à manier l'esprit et la compétence en même temps. L'onction et la compétence. Tu apprends à manier les deux. Tu apprends à manier les deux. Tu apprends à faire ça. Tu apprends à faire ça. Tu sais, je dis souvent aux gens, le disciple-là, ce n'est pas juste pour l'église. Hein. Non, ce n'est pas juste pour l'église. Le disciple-là, c'est pour la conquête du monde. C'est pour la conquête du monde. Et la conquête du monde, oui, il y a des gens qui vont le faire dans l'église, mais il y a des gens aussi qui vont le faire dans l'église et dans le monde. Dans l'église, dans le monde. Cherche à être compétent. Et en plus de ça, cherche l'esprit supérieur. Et tu vas voir, tu seras au-dessus des autres. Pas pour ta gloire personnelle, parce que tu es passé par des épreuves. Ce n'est pas pour ta gloire personnelle. Tu remettras la gloire à Dieu. Tu donneras la... Quelqu'un qui n'a pas passé par l'école de Dieu, il n'est pas passé par l'humilité 301. Donc, s'il arrive dans le monde, l'orgueil va l'emporter. On va t'apprendre à être humble dans l'église. Tu vas être là, tu sers. La personne sur laquelle tu sers est moins compétente que toi, moins excellente que toi, mais tu dois te soumettre. Ça, c'est l'humilité 301. Tu comprends? Et l'église te forme dans ça. Le caractère est formé. On va challenger ton caractère. Étirer ton caractère. T'étirer. Pour que tu sois prêt à opérer dans le monde. Il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt. On va se tenir debout, on va prier. Saya.
Bien aimé, il y a beaucoup de choses en nous. Aujourd'hui, c'est juste pour nous interpeller. On va continuer dans cette dynamique-là à partir de dimanche prochain. Pardon. Mais aujourd'hui, c'est juste pour nous interpeller que, en fait, oui, Dieu veut que nous servons dans l'église, mais l'église n'est pas la finalité. Le sel ne peut pas donner la saveur à quelque chose qui ne touche pas. La lumière ne peut pas éclairer s'il n'y a pas de ténèbres. Donc, il faut avoir la culture d'être exposé à ces choses-là. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt. On va élever la voix, on va prier. Saya, oh, Karamarita. Saya, oh, oh. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce d'être trouvé compétent, d'être trouvé excellent, tranchant. Accorde-nous la grâce aussi d'être trouvé consacré, d'être trouvé opérant avec l'esprit, oint d'Esprit Saint et de puissance. Accorde-nous la grâce d'être oint et compétent. Oint et compétent. Oint et compétent. Oint et excellent. Oint et compétent. Oint et excellent. Oint et compétent. Accorde-nous la grâce que lorsqu'on trie, lorsqu'on met à part les jeunes gens ou même les gens les plus âgés, mais qui sont excellents, qui sont doués de sagesse et d'intelligence, que tu en fasses partie, que nous en fassions partie. Oh mon frère, ma soeur, Sakaramaïta. Oh, que nous fassions partie des personnes trouvées compétentes, diligentes, excellentes. C'est le premier tri. Ça, c'est le tri du monde. Ça, c'est le tri des hommes. Les hommes vont trier sur la base de la compétence au début. Ça, c'est le premier tri que le roi a fait. Mais après, Dieu distingue avec l'esprit supérieur. Dieu distingue avec l'esprit supérieur, l'onction supérieure. Dieu distingue. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de nous préparer à aller dans le monde. Bien aimé, c'est la saison dans laquelle nous entrons. Tous les départements vont opérer comme ça. À partir de maintenant, c'est une dynamique. Les 21 jours, le thème c'est prépare-nous à prier. Oh, nous te supplions, prépare-nous à prier. Assez de lumières sont restées dans l'église pour les d'aller dans le monde. Assez de lumières sont restées dans l'église pour les d'aller dans le monde. Assez de sel sont restés dans le bocal au lieu d'aller toucher les aliments. Accorde-nous la grâce d'être préparés, nous te supplions. Est-ce que tu es en train de prier, mon frère? Est-ce que tu es en train de prier, ma soeur? Rasso Karamaïta. Aide-moi. Sikaramaouta. Maraïsto Korobrasita. Iso Karamaïsa. Iso Karama. Iso Karamaïta. Je te donne tout de moi, je te donne tout. Saramarita. Sayama. Accorde-nous la grâce de nous livrer. Accorde-nous. Oh. Accorde-nous la grâce d'être utile à toutes bonnes œuvres. Accorde-nous la grâce de nous livrer, de nous consacrer. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce d'être trouvé compétent, d'être trouvé excellent, d'être trouvé tranchant. Chacun avec le don, la capacité que tu lui as donnée. Si tu as reçu quelque chose, mon frère, ma soeur, sois compétent, sois tranchant dans ce domaine. Bien aimé, il y a des œuvres que le monde doit voir. Il y a des gens qui vont croire à cause de la parole. Il y a des gens qui vont croire parce qu'on leur a parlé. Mais il y a d'autres qui vont croire à cause des œuvres. Jésus a dit, croyez à cause des œuvres. Croyez à cause. Il y a des gens qui ont besoin des œuvres. Qui ont besoin de choses tangibles, palpables. Matthieu 5,16 nous parle des œuvres. Il y a des œuvres qu'on attend. Il y a des œuvres que le monde attend. Que le monde attend. Il y a des œuvres que le monde attend. Que le monde attend de nous.
Parce qu'il y a certains, tu vas dire Jésus t'aime, tu vas prêcher l'évangile. Oui, ils auront le cœur touché, ils vont se convertir. Mais il y a d'autres qui vont dire, montre-nous les œuvres. Montre-nous les œuvres que tu dis, dont tu parles. Montre-nous les œuvres du Jésus dont tu parles. Il dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin sur des... Matthieu 5,16. Matthieu 5,16. Matthieu 5,16. Brasso karamahinta. Oh. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père. Il y a des gens qui vont glorifier le Père à partir des œuvres. Ils attendent les œuvres. Il dit, où sont les œuvres? Vous nous parlez d'un Dieu qui est excellent. Où est l'excellence? Vous nous parlez d'un Dieu qui guérit. Où est la guérison? Vous nous parlez d'un Dieu qui sauve. Où est le salut? Vous nous parlez d'un Dieu qui est tout puissant. Montrez-nous ça. Montrez-nous ça et on va croire. Montrez-nous ça et on va accepter. Il y a des choses que le monde attend. Des œuvres. On peut parler. Il y a des gens qui vont être gagnés par la prédication. Philippe a été gagné par la prédication. Il est venu parce qu'on l'a dit, viens et vois. Il y a des gens qui vont être gagnés parce qu'on leur a parlé. Mais il y a d'autres. Il faut les œuvres. Il faut les faits. Présente-moi ça. Il dit, Dieu est le Dieu qui est capable de prendre un indigent et l'établir à la table des rois. Montre-moi donc un indigent qui est venu à la table des rois. Je veux voir ça. Je veux voir ça. Je te donne le crédit de ce que tu me dis. Tu es venu me parler, je te donne le crédit. Mais montre-moi. Montre-moi ça. Montre-moi ça. Tu me dis que dans la présence de Dieu, je peux être restauré. Ok, montre-moi. Je suis broke. Crée la présence maintenant et que je sois restauré. Fais ça. Pour faire ça, il faut le faire. On le fait dans l'église. Il faut le faire dans le monde. Parce que de telles personnes, dans l'église, nous croyons par la foi. Mais le monde ne croira pas ne vivra pas par la foi. Le monde ne vit pas par la foi. Je suis désolé de te dire ça. Le monde vit par les œuvres parce qu'il voit, par les sens. Il faut affecter les sens des gens qui sont dans le monde pour qu'ils croient. Sinon, nous sommes des illuminés. Nous sommes des religieux. Il faut voir. Il faut qu'ils voient. Il y a des gens qui croiront par la prédication, qui croiront par les œuvres. Accorde-nous la grâce. Soupirons, soupirons. Accorde-nous la grâce de produire assez d'œuvres. Produire des œuvres dans tous les domaines. Tous les domaines. Les finances, l'art, le divertissement, la politique, l'éducation, la gouvernance, la croyance. Accorde-nous la grâce. La famille. Accorde-nous la grâce de produire des œuvres. Vous dites que Dieu est fidèle, que Dieu est bon, que vos familles le reflètent, que vos mariages le reflètent, que vos cheminements le reflètent, que vos fiançailles le reflètent. Nous voulons voir les œuvres. Montrez-nous ça. Kara Isokarama. Isokarama. C'est à ça que Dieu nous appelle. Nous servons dans l'église avec la perspective du monde. Nous servons dans l'église avec la perspective d'aller dans le monde. Nous servons dans l'église avec la perspective d'être témoins. Vous serez mes témoins dans le monde. Il a dit, pas dans l'église. Montre-nous ça, nous te supplions. Karamaïso. Amène-nous. Saya. Isakaramahita.